Non, c'est du n'importe quoi. C'est pour ça que je suis montée dans votre live. Je n'ai jamais monté dans un live. C'est la première fois. Parce que ça me fait mal au cœur. Ah, ça fait mal, hein? Ouais. Ah, ça fait mal, hein? Voilà, je vous remercie. Ça fait mal, hein? Moi, je suis désolée, hein. Si maintenant vous, pour certains, ça leur fait pas mal, c'est leur problème, hein. En tout cas, je suis noire, hein. Moi, je sais pas, hein. Moi aussi, je suis noire. Ouais. Et je resterai noire. Je suis fière d'être noire. Voilà. Donc, c'est terrible ce qui est en train de se passer là. Je pense si on se rend compte vraiment de ce qui est en train de se passer là, mais je crois vraiment que nous, les Noirs, on s'en rend pas compte. On est toujours, voilà. Attends, je vais donner la parole. Yacine, tu vas reprendre tout à l'heure. Je donne la parole à Elisabeth. D'accord, ok. Elisabeth. Oui, bonjour. Elisabeth. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est juste pour ajouter que le respect, ça s'arrache. Et tant que nous, les Noirs en tant que tels, on fera pas ça, personne ne va nous respecter. Là, ils auraient dû tous annuler leur participation et revenir. Parce que comme vous avez dit, changer les maillots qui ont une signification, c'est très grave. Ça, c'est on vous respecte pas. Vous venez sous nos conditions et vous jouez sous nos conditions. Or que le maillot a une signification. Ça veut dire votre indépendance, on n'en a rien à foutre. Chez nous, vous êtes toujours des esclaves. Excusez-moi de dire des gros mots. Et le respect, je le répète, tant que la communauté va pas être organisée et solidaire les uns et les autres, rien ne changera. Là, c'est aller se faire humilier aux yeux du monde entier. Comme vous avez dit, 15 pays bannis. C'est grave, hein? C'est très, très grave. Ouais. Mais comme les gens continuent de dormir au gaz, ça va continuer. Et comme vous avez dit, si on fait pas attention, l'esclavage va revenir chez nous. Et ça continue même. Mais ça va être pire en Europe. Parce que tant qu'on se met pas les bourses à la bonne place, merci pour le cadeau, James. Ça va continuer. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc réveillons-nous avant qu'il soit trop tard. Réveillons-nous. Exactement. DG. Oui, bonjour. Bonjour. Madame Coach, je sais que ça nous fait mal tous. Moi, je suis haïtienne. La grande question que je me suis en train de poser, pourquoi nous, les Noirs, nous ne nous unissent pas afin que nous sortons de cette merde? Pardonne-moi pour l'expression. Parce que pour moi, c'est le début de notre retour d'esclavage. Comme disait Madame Elisabeth, il nous faut croire que nous n'avons pas notre place aux yeux du monde entier. Moi, ça m'arrache le cœur. Je me sens vide. Je me demande pourquoi la FIFA est en train de se courber aux ordres de ce monsieur qui s'appelle Champ. En réalité. Parce qu'il y a de l'argent. Oui, il y a de l'argent. Yeah. Mais la FIFA dit que nos zéros qui sont sous notre maillot, ça a un aspect politique. Que fait Champ, lui? Quand il est en train de bannir des autres équipes, quand il enlève, comment s'appelle le monsieur là qui s'appelle, il était en guerre. Iran. Voilà. Quand il enlève dans le coup, que fait-il? Qu'est-ce qu'il a peur? Pourquoi ont-ils peur? Ils font tellement de mal tout autour d'eux, ils ont peur de tout. C'est à nous. Quand on dit haïtien, on dit africain. Quand on dit noir, on dit africain, haïtien et tout. Pourquoi nous ne saisissons pas afin que nous mettons un terme à cette mascarade? Pour moi, c'est pas une coupe du monde, c'est une mascarade. Il y a un président de FIFA, peu importe ce qu'il fait, qui se met à l'ordre de ce monsieur, qui se coupe, qui tourne derrière lui comme un petit chien. Sincèrement, il n'y a pas aspect de coupe du monde là. Qu'ils prennent le coupe, qu'ils donnent aux États-Unis et puis point boule. Moi, ça me dérange. Il est encore tôt. Parce que
que je pense que ça commence demain. Oui, je crois. Yep. Non, normalement, ça commence, oui, je pense Ça que commence demain. On Non, peut c'est se aujourd'hui. Demain Aujourd'hui, ça après-demain. commence le 11. Le Ça 11 commence aujourd'hui. aujourd'hui. D'accord. Pourquoi c'est nous les pays noirs, nous ne disons pas que nous voulons pas participer, parce que si notre droits ne sont pas respectés, nous ne participons pas. Il y a la France qui a leur coq. On ne demande pas aux Français d'enlever le coq dans le maillot. Pourquoi nous les Haïtiens? C'est notre fierté, nos héros. Pourquoi on enlève notre fierté? Comme il disait auparavant, qu'il faudrait retourner tous les Noirs esclaves. Unissons-nous. Parce que si nous n'acceptons pas de nous unir, finalement, on redeviendra des esclaves. C'est tout ce que j'ai à dire, Madame Coach. Et merci. Mais de toutes les façons, je pense qu'on est tous conscients que aujourd'hui nous sommes méprisés. On voit très bien ce qui se passe. Et je trouve ça déplorable que des joueurs, que des équipes vont quand même aller jouer alors que normalement on aurait dû boycotter, ne pas jouer ou rentrer simplement, refaire marche arrière, rentrer. Point. Ne pas participer à cette putain de Coupe du Monde là, de merde et de racistes. On voit bien comment ça se passe. Mais nous, on va toujours là-bas, comme si on était des toutous, des pantins. Comment est-ce qu'on nous traite? De toute façon, c'est déjà dit, on gagnera pas la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. On va pas gagner. C'est encore les mêmes pays. La Coupe restera encore en Europe, comme d'habitude, en Occident. Ça restera comme d'habitude. On gagnera pas. On ira nulle part. On nous montre là, on nous montre les choses, comment ça se passe. Regardez comment est-ce qu'on nous méprise. Vous croyez qu'on va nous donner la Coupe du Monde, on va tenir ça dans nos mains comme ça? Jamais de la vie. Prenez conscience que même si on joue n'importe comment, on gagnera pas. Tout est déjà calculé, tout est déjà prévu, hein? Tout est déjà prévu. Hein? D'ailleurs même, ils s'en foutent parce qu'ils font leur coupe entre eux. Ils font leur coupe entre eux. Donc c'est pour ça que Trump se permet de dire qu'il ne peut pas avoir les pays africains, tout ce qu'on fait là, parce qu'ils savent très bien que ils s'en foutent de nous. Leur coupe c'est entre eux. Et quand il dit le Sénégal va gagner la coupe, le Sénégal qui a été humilié, Aziz Diane là, quelle coupe le Sénégal va gagner? Le Sénégal qui a été humilié, à son arrivée là-bas, est-ce que tu as vu comment est-ce qu'on a humilié le Sénégal, comment on les a mis comme des bandits en train de les fouiller, comme des terroristes? Tu qui vont gagner quoi? Ils ne gagneront pas. Non, ils ne gagneront pas. Tout est déjà fait, hein. Tout est déjà fait. On sait déjà qui va gagner. Tout est déjà fait. La coupe n'ira ni en Haïti, excusez-moi, ni en Afrique de l'autre côté. Ça n'ira nulle part. La coupe restera en Occident. Tout est déjà joué, d'accord? S'ils font tout ce manège-là, tout ça à mépriser les Noirs, même si les Noirs, mépriser les Noirs, ça restera là-bas, d'accord? Donc, fuck les USA, fuck Trump, hein, merde à lui, je le déteste, point. Si vous l'aimez, je m'en fiche, je l'aime pas, c'est un raciste. Si vous pouvez tous nous remettre à l'esclavage, il allait tous nous refoutre, il aime pas les Noirs, il nous déteste, d'accord? Il nous empêche même d'aller aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on va foutre dans un pays où on nous déteste comme ça, et on va même jouer là-bas? On devrait boycotter tout ça, on devrait même qu'est-ce que les gouvernants, vos fanatiques là, vos chefs d'État, vos merdiques là, qu'est-ce qu'ils font? Ils auraient dû dire stop. Vos chefs d'État, vous êtes des fanatiques là. Ils auraient dû dire stop. Et vous-même, vous aurez dû vous lever dans vos pays respectifs pour dire stop. Vous ne voulez pas aller participer là-bas. Mais non, voilà. Mais non, vous devez ouvrir vos grandes gueules pour venir ici insulter Karine ou insulter je sais pas quoi là. Regardez la situation aujourd'hui. Regardez la situation. Regardez. On est ridicule. Regardez, on a même honte. Qui va nous respecter dans le monde là? Le monde entier voit ce qui est en train de se passer là. Qui va nous respecter? C'est sur nous qu'on attaque là. On a attaqué un Allemand, on a attaqué un Français, on a attaqué les Blancs. Les Blancs ils rentrent tranquillement, hein. Mais nous on nous tombe dessus, n'importe quoi. On attaque tous les étrangers, hein. Voilà. On n'est pas victime, c'est pas de la victimisation, hein. C'est pas du tout de la victimisation. Il faut qu'on lève la voix. Vous croyez qu'on doit se taire? On a les réseaux sociaux, on s'exprime. C'est là qu'a tourné. N'importe quoi. Donc vous avez raison. Et regardez ce qui se passe comme ça devant nous, sans rien dire, ça bouillonne, ça chauffe. Hein? Ça bouillonne et ça chauffe, on est en train de regarder ce qui se passe. Vous-même, vous êtes là. Ça vous bouillonne pas? Vous n'avez pas envie de vous dégager? Vous n'avez pas envie d'exploser? Vous n'avez pas envie d'exploser? Hein? Enfin bref, peut-être je suis folle. Peut-être moi, je suis folle à ouvrir mon live et tout ça là. Ok, d'accord. Voilà, moi, je suis folle. Vous là, j'ai dit, l'ennemi du noir là, c'est le noir lui-même.
Vous voyez, quand il s'agit de se réveiller et de s'exprimer par rapport aux injustices, par rapport à ce qu'on est en train de nous faire, vous fermez vos grandes gueules. Quand il faut parler de cul et de sexe, ou encore quand on est en train de parler des problèmes de vos sales dirigeants là, qui font n'importe quoi, venez prendre vos grandes gueules ici pour insulter. Voilà la problématique au niveau international qui est en train de se passer au niveau de la Coupe du Monde, que tout le monde est en train de regarder. Là, vos bouches, vos gueules sont fermées. Hein. Personne ne se mobilise ici pour venir parler ici. Vous êtes assis là en train de me regarder. Moi, je suis la seule à m'extérioriser. Moi, je m'extériorise, moi. Moi, je dis les choses. Vous êtes assis là. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que nous sommes. Regardez. Bon, je redonne la parole à Madame Yacine. Reprenez la parole, Madame Yacine. Vous avez très bien, vous avez raison sur tout. Vous n'êtes pas folle. Tout ce que vous dites, c'est la vérité. C'est très vrai. Vous n'êtes pas folle du tout. Ce qui se passe là, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vrai. Si on respire, Tata. Regarde, c'est là, il écrit respire, Tata, imbécile. Excusez-moi, je vais être vulgaire. Hein. Excusez-moi, vous allez même me pousser. J'ai pas la probabilité d'insulter. Hein. Je vous jure, je vais vous insulter aujourd'hui. Je vais vous insulter. Je dis la vérité. Hein. Je vous dis déjà, de prime abord, là, que moi, Karim, qui suis assis ici aujourd'hui, je vais vous insulter si besoin. Je vous dis, je vais vous manquer de respect si besoin. Parce que moi, je suis remonté. D'accord? Attendez, hein. C'est parce que je n'ai pas mes modos, là. On vous aurait bloqué directement. Allez-y, Madame Yacine. Hein. Allez-y. Laissez-les écrire. Eux, ils ont que ça à faire. Ils se soucient pas de l'avenir des Noirs, quoi. Parce que... Non, mais moi, je vais bloquer les gens dans les commentaires. Oui. Des individus. Je vais les bloquer parce que moi, j'ai pas le temps. Parce que si ça continue comme ça, nos enfants, nos petits-enfants, ils vont être encore plus mal dans leur peau. Parce que ça commence encore. On dirait que ça commence encore. C'est comme si on nous torturait. Moi, je suis pas d'accord de la façon qu'on a fait. Je suis pas d'accord. Ça m'a fait mal au cœur. Finalement, je veux même pas regarder la Coupe du Monde parce que vraiment, c'est du n'importe quoi, là. Les Noirs devaient plier leur bagage et puis partir. C'est tout. Qu'on leur laisse. Vous avez raison, hein. On gagnera pas de coupe, hein. La coupe va rester en non, on ne gagnera rien du tout. C'est à calculer. On sait déjà qui va gagner cette coupe. Exactement. Ils savent tout de suite qui va gagner. Hein. C'est tout est calculé là. Donc, nous, on est là-bas pour le décor, c'est tout. Et puis nous ridiculiser. Voilà. Parce que Trump, no. Okay. He has everything in your hands, Trump. Ouais, mais on ne comprend pas anglais ici. On ne pouvait pas parler anglais sur le panel ici. Oh. Yeah. Ouais, je peux traduire si tu veux. Oui, donc parle et elle va traduire. Allez-y, parlez, elle va traduire. Allez-y, il y a quelqu'un qui peut traduire. Yeah, because Trump has everything in your hands. Il a tout dans ses mains. C'est lui qui décide finalement. C'est pour ça. Il a le plein pouvoir. Yep, it's for that. Oui. La raison pour laquelle. C'est ça, c'est la raison, c'est ça, c'est pour ça, c'est parce que comme il est maître à bord, il fait ce qu'il veut mais nous, par contre, il faut qu'on se réveille, vraiment. Normalement, comme là, j'aime ce que tu fais, Karine. Non, tu te révoltes, mais on aurait dû voir beaucoup plus de live révoltants, surtout les hommes, là. Ils sont, comme t'as dit, pour parler des fesses et pour parler de la femme qui se révolte, ou je ne sais, des sujets vraiment non importants. Mais pour parler des vrais sujets, il n'y a plus personne. Ben oui, et en plus, ça dit souvent ici, parle de ton pays. Excusez-moi, hein, je me répète, hein. Parle de ton pays, parlez de votre pays, ton pays. Mais attendez, mais vous voyez bien que là, parle de ton pays quoi? Vous voyez que là, on est tous visés, hein. On est tous visés. Moi, je peux pas rester, voir les Sénégalais, comment on les traite, voir ce qu'on a fait aux Haïtiens, voir ce qu'on fait aux Somaliens, voir machin, et je m'assois pour dire, je parle de ton pays. Mais les gens sont des bandes de fous. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que j'essaie d'expliquer? Pas rester comme ça, hein? Oui. Donc, s'il vous plaît, hein, il faut qu'on se réveille. Il faut se réveiller, il est l'heure du réveil. Je sais que vous aimez le mougouli, les trucs de cul et de fesses. C'est ça qui vous anime.
les trucs de cul, les trucs de la vie des gens, c'est ça qui vous anime ici. Mais concrètement, là, aujourd'hui, notre image est salie au niveau international. Le noir est dévalorisé. Déjà que nous-mêmes, on est méprisés, on est ridiculisés, on est traités comme des moins que rien. Là, regardez, on nous le montre au monde entier. On va jouer au foot. Le foot, là, qu'on va jouer. Même le respect, on n'aura pas de respect sur nous. Cette coupe-là, on tiendrait pas là. On va jamais tenir la coupe. La coupe-là, ça ne viendra jamais ni en Haïti, ni en Afrique de l'autre côté. Jamais. Ils vont laisser cette coupe dans nos mains. D'accord? Ils vont pas le laisser dans nos mains. Ça n'ira pas là-bas. Ils nous le montrent là. C'est Trump qui décide. C'est Trump qui décide. Peut-être cette coupe peut-être même rester aux États-Unis. C'est Trump qui décide. D'accord? C'est Trump qui décide. Voilà. On vous a tellement ridiculisé qu'au préalable, on aurait dû vous dire que c'était Trump qui décidait. D'accord? On a fait croire que les joueurs de foot, je sais pas, tout le staff, ils pourront voyager sans problème. D'accord? Ce qu'on a dit au début, même si les visas étaient fermés pour les supporters. D'accord? Mais pour tout ce qui est staff, là, c'était pas ça. Pour le staff, c'était dit qu'ils devaient rentrer aux États-Unis. Hein? Mais comment se fait-il que aujourd'hui, que ce soit des joueurs, le staff et tout, ils sont bloqués? Comment se fait-il que l'entraîneur, l'arbitre somalien ne peut pas participer parce que Trump a décidé? On a décidé mais c'est quoi? On n'aurait pas pu enlever si c'était dans un autre pays. Imaginons que ça se passait en Afrique, dans un pays africain. Vous croyez que franchement, ils n'auraient pas délocalisé la coupe là au dernier moment? Hein? Vous croyez qu'ils auraient laissé? Pourquoi est-ce qu'on laisse ça se dérouler malgré que Trump fait subir des exactions comme ça aux joueurs? C'est le foot. Mais merde, punaise, fuck Trump. Je le déteste. D'accord? Je le déteste. Je déteste Trump. Je l'aime pas. D'accord? C'est un monsieur, c'est un raciste. Il aime pas les noirs, tout simplement. Il nous déteste. D'accord? S'il pouvait remettre l'esclavage, qu'on soit tous enchaînés, il le ferait. Et nous, on est là en train d'aller comme des merdiques et des toutous, aller là-bas au lieu de dire non. On se retourne contre la FIFA, qu'ils organisent leur coupe à eux seuls. On n'en a rien à cirer en fait. Qu'on essaie de trouver une organisation nous-mêmes. Trouvons une organisation nous-mêmes pour organiser notre propre coupe. Merde, qui nous foutent la paix. On a assez d'argent, hein. On a assez d'argent, oui. On peut l'organiser nous-mêmes. Qu'on arrête de participer à la Coupe du Monde. Parce que ça veut dire quoi ça? On est en 2026. Nous sommes en 2026. On a encore ça. On voit encore ça en 2026, les amis. Et on laisse faire ça. Hein? Et on laisse faire ça. Les amis, franchement, l'ennemi, notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Vous croyez qu'on aurait pu faire ça dans un pays européen? Hein? Les Européens, ils rentrent facilement. Hein? Regardez, les Irlandais, les Européens, tout le monde rentre. Est-ce qu'ils ont eu des problèmes? Ils ont eu des problèmes des actions? Hein? Non, mais voilà. Ils ont eu les problèmes des actions, mais non, c'est nous. C'est nous. Et limite même, ils ont tapé. Moi, j'ai vu une vidéo, on dirait qu'on a tapé même, comment on a secoué l'arbitre somalien. Comment on a terrorisé la personne, comme si on dirait que c'était un grand voyou. Je sais pas, comme s'il allait venir déposer une bombe aux États-Unis. Mais c'est quoi ça? Et nous, on est là, on laisse. Oui, on a cette possibilité aujourd'hui de pouvoir nous exprimer. Ils nous entendent là-bas, aux États-Unis, je m'en fous. Ils nous entendent. Ils nous entendent, donc à nous entendre là-bas. TikTok, là, c'est partout dans le monde. Donc, ils peuvent tomber dans ce live. Même Trump, même en train de scroller, peut tomber ici. OK? Voilà. Donc, je vais donner la parole à MK. Mais, il y a un user, il n'y a pas de photo. C'est qui est dans le noir, là? Moi, j'aime pas ça, hein. User. Bon, moi, je descends ça, j'aime pas. J'aime pas, c'est bizarre, c'est suspect. MK Meus. Oui, bonjour, maman. Bonjour. Merci pour la parole. Vraiment, hein, c'est déplorable ce qu'on voit, ce que les Américains font. C'est vraiment déplorable. Et moi, particulièrement, je condamne aussi nos certains pays africains. Il faut qu'on puisse se tenir ensemble vraiment pour cette injustice. Ça, c'est l'injustice, c'est le racisme le plus connu du monde. On ne sait pas qu'est-ce qu'on devait faire vraiment avec ces gens comme ça. Donc, ce qu'on a vu avec Haïti, vraiment, c'est déplorable. Ça, c'est du racisme.
Et je ne sais pas, on est en 2026, mais des choses qui sont des choses antiquités, mais ils ramènent encore des choses comme ça dans le monde actuel. C'est déplorable. Et nos frères, nous, comme les Africains noirs, nous devons se mettre debout. Et on peut changer tout. On peut changer tout. On peut même boycotter ces Coupes du Monde. On peut boycotter ces Coupes du Monde parce que ce que vous dites là, les Européens qui vont là-bas, ils sont bien accueillis. On les respecte. Mais si des Noirs qui arrivent, on les traite comme des macaques, comme des cochons. C'est ça. Après, ils vont nous prêcher l'amour. C'est ça. Et ça, c'est eux qui nous ont amené la division. C'est ce qui nous a amené toutes les merdes qu'on est en train de vivre ici dans ce monde ici. Vraiment, désolé. Donc, on est des cœurs avec Haïti et tout ce qui se passe vraiment dans le monde. Donc, c'est l'injustice. C'est pas normal. Merci. Je vous en prie, Ces blancs-là sont très méchants. Non, monsieur ou madame, fermez le micro, c'est pas vous, s'il vous plaît. Lady. Bonjour à tous, merci beaucoup, madame Karine. Mais franchement, je suis tellement scandalisée qu'on parle si peu. Les médias n'en parlent même pas. C'est une totale honte. C'est une aberration. En fait, quand tu es même un pays en G, pour ne pas faire sauter le panel, tu n'as même pas le droit d'organiser. Tu dois être exclu de la compétition. Comment on peut même leur donner, avec toutes les exactions, avec toutes les directives qu'il a sorties sur certains pays africains, comment on peut continuer et laisser la compétition avoir lieu dans ce pays? Vous savez que c'est déjà difficile d'entrer pour certains. Vous étiez informés lorsqu'ils prenaient ces mesures en amont. Ils voient les informations. Pourquoi vous laissez faire? C'est la faute de la FIFA. Et c'est encore plus des pays africains qui continuent parce qu'on manque aussi nous-mêmes de solidarité. On devrait, comme disait madame Karine tantôt, se désolidariser de cette activité. Regardez même la CAF, tous ceux qui font toujours, c'est toujours du n'importe quoi. C'est toujours en défaveur de nous, peuples noirs. Mais c'est à quand notre réveil? C'est scandaleux. C'est scandaleux. Traiter les gens comme si on était des moins que rien. Traiter des gens comme si on était des énergumènes. Non mais allô? Je suis totalement scandalisée qu'on laisse même. Il n'y a pas de pétition, il n'y a pas de révolte. Tout le monde est OK, c'est juste, on va faire avec. Mais non, on n'est pas obligé d'accepter ça. On devrait signaler la FIFA qu'ils arrêtent, qu'ils bloquent ou qu'ils délocalisent justement la Coupe du Monde. Il y a les autres pays, le Canada est en train même au Canada, moi je suis au Canada. Pour avoir un visa visiteur, c'est tellement difficile. Combien de supporters vont être présents? C'est plus du jeu, ça. Les pays sont fermés. Si vous ne voulez pas accueillir du monde ou ne voulez pas qu'on vienne finaliser la coupe chez vous, mais ne vous présentez pas, ne vous proposez pas. La FIFA devrait organiser ses règles en fonction de tout ça. Et renvoyer les gens comme ça, comme du n'importe quoi, traiter les gens comme s'ils étaient des moins que rien, les fouiller comme s'ils étaient des dealers, je sais même pas. Je suis totalement outrée. Moi, je pense que tout est à refaire. On doit signaler cet organisme directement et se désolidariser d'un seul coup, d'une seule voix. Simplement, si on décide tous de pas partir, ils n'ont qu'à faire leur coupe entre eux. Point. Comme disait madame Karine, on a de l'argent, on est assez capable, on a maintenant des terrains de foot pour organiser nos compétitions nous-mêmes, selon nos valeurs et à notre essence, où on peut circuler librement. Merci. Je t'en prie. Je donne la parole à Sambic. Bonjour Karine, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bon, je voulais intervenir sur quelques points que vous avez. Le monsieur en haut là qui a du mal à parler français, je vais le descendre. Je vais mettre à quelqu'un d'autre. Merci à vous. Allez-y. D'accord. Donc, je voulais apporter quelques petites précisions sur certaines choses qui ont été dites pendant le live. Bon, parce que moi, j'étais à l'écoute entre-temps. Donc, c'est vrai que là, actuellement, avec tout ce qu'on entend, avec cette Coupe du Monde là qui se prépare, qui commence déjà ce soir. Donc, nous savons que
que l'Occident, on va dire, pour eux, c'est terminé pour eux. De toute façon, on sait que aujourd'hui, ils ont plus le monopole comme ils étaient avant. Donc actuellement, bon, nous, on était tous penchés pour participer à cette Coupe du Monde. On pensait que, bon, en vrai dire, je peux dire que ce sera la dernière Coupe du Monde qu'il y aura, en fait. Hein, ce sera la dernière. Et avec tout ce qui se passe là actuellement entre l'Iran, États-Unis, qui sont en guerre. Donc, je pense que ce sera la dernière qu'on aura la chance de participer. Et c'est vrai que là, on aura la chance. Attendez, monsieur. Non, attendez. Déjà, j'aime pas trop comment vous parlez. Sera la dernière qu'on aura la chance de participer. Comment dire, les Africains, comment dire, au niveau des Européens, non, écoutez. Non, votre discours là n'est pas bon. Ce que j'essaie de vous expliquer. Franchement. Non, ce que j'essaie de vous expliquer, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, là, avec cette Coupe du Monde, là, c'est un peu n'importe quoi. Donc, le fait que nous sommes le pays d'Afrique qui sont tous participants pour cette Coupe du Monde, et qu'on voit le pays Haïti qu'ils ont modifié, en fait, ils ont demandé à changer leur maillot, et en sachant qu'on a vu leur ministre, le ministre d'Haïti qui avait pris le maillot pour aller se présenter au Vatican. Donc, du coup, il y a tellement de choses qui sont mises en jeu, et du coup, c'est clair que c'est qu'ils veulent pas vraiment un des pays Afrique remporte la Coupe du Monde chez eux. Donc, on voit qu'il y a une vraie complotiste qui est mise en place pour que, et en plus le fait que nous participons à cette Coupe du Monde, et puis derrière on est maltraité, on est malmené, et donc c'est pas beau à voir, en fait, c'est pas beau à voir. Et bon, c'est pour ça que je voulais apporter cette petite précision. Donc c'est pour ça que maintenant, et on est tous révoltés par rapport à la situation, on est vraiment tous révoltés, mais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce que aller voir les personnes qui ont mis tout ça en place pour que ces joueurs-là puissent participer à cette Coupe du Monde? Et maintenant, il faudrait que même quelqu'un puisse agir pour faire passer cette parole-là, pour qu'eux puissent entendre, pour qu'ils puissent voir sur le terrain, pour qu'ils voient ça sur tout ce qui se passe actuellement. Parce que les gens, eux, ils parlent pas ça dans les médias. Ils montrent pas tout ça. Donc c'est Mais nous, on en parle ici. Oui, non. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Les médias, les télévisions traditionnelles, ils n'ont pas la même, le même impact que nous, on a dans les réseaux. Si tout le monde fait des lives, sur TikTok ici, tout le monde le sait. Ça va faire un tollé, d'accord? On a plus d'impact ici que dans les télévisions traditionnelles. D'accord? Si tout le monde se dépose ici pour parler de ça, ça prend partout le monde entier et c'est scandalisé et tout le monde va en parler. Si les gens ne font pas des lives, il faut qu'on leur live de cul, de fesses et de bêtises. Forcément, oui. D'accord? Puisque les médias traditionnels, ils n'en parlent pas. Et je me demande même si tu fais une vidéo dessus, si la vidéo ne sera pas bloquée. Parce que moi, j'ai même fait une vidéo là, je sais pas, je la vois pas là. Ma vidéo que j'ai faite là, dans mes vidéos ici, je me demande s'ils m'ont même pas signalé cette vidéo là. Quand je finirai mon live, je vais voir ça. Puisque je ne la vois pas, ma vidéo sur ma page. Ok? Voilà. Donc, on fait tout pour nous taire. D'accord? C'est que ici que nous pouvons prendre la parole. Et c'est ici qu'on peut dénoncer cela. Donc oui, les réseaux sociaux, la TikTok, tout le monde a TikTok sur son téléphone. Hein? On se roule, et puis on tombe dessus. Oui, et tout le monde est informé. Malgré que la télévision ne veut pas en parler. Mais c'est normal, ils cachent la vérité, en fait. Ils cachent la réalité. Ils nous cachent la réalité, sauf qu'ils veulent pas que ça se sache, en fait. Ils veulent masquer tout ça. Donc, il faut que ça aille plus loin, il faut que ça aille plus haut, en fait. Pour que ça aille plus loin, c'est à nous de... S'il faut parler de ça dans les réseaux sociaux, il faut parler de ça, des lives, etc., ne pas en finir. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. L'algorithme va tourner. Mais si les gens s'assoient à parler que de béret et des trucs de cul et des trucs de machin et des trucs qui s'en foutent de ça, forcément. On ne voit pas nous en tant que noirs. Nous ne voyons pas. On est stupides, on est bêtes. Que de se concentrer sur ce qui nous concerne d'utilité actuellement, parce qu'on est en train de nous montrer, on s'assoit pour ouvrir le live, parler des bêtises. Et vous êtes remplis comme ça là-bas pour aller écouter des conneries.
Mais quand il s'agit réellement de parler des vraies choses comme là, c'est le cas où on est en train de se faire ridiculiser dans le monde entier, ça ne vous intéresse pas. Non, 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 ça ne vous intéresse pas. C'est ça, notre malédiction. Je vais donner la parole. Elle a voulu faire une motion, Lady. Je donne la motion à Lady. Je voulais juste préciser que les médias sont tellement hypocrites. Vous avez vu comment la coupe s'est passée au Qatar. Ils ont commencé à dire que ce sera la pire coupe du monde, qu'il y aura ceci, scandale. Finalement, ça a été l'une des plus belles coupes du monde, bien organisée. Les gens étaient bien accueillis. Quelle que soit la population, tout le monde était respecté. Les supporters, les fanatiques, tout était bien organisé jusqu'à la fin. Mais regardez comment dès que les Occidentaux n'ont pas le pouvoir, c'est forcément pire, c'est forcément la catastrophe, c'est forcément nul. Mais entre-temps, ce sont eux les vrais nuls, ce sont eux les vrais, je sais pas quel terme employer, franchement. Non, mais comparez seulement la dernière coupe au Qatar. Fallait voir qu'est-ce que les médias français n'ont pas soulevé, souligné, insulté. Oui, ils ont même prédit des athées et tout ça, etc. Mais finalement, tout le monde est parti, ça s'était très bien passé. Franchement, c'est juste ce que je voulais ajouter. Donc, ne regardons même pas effectivement les médias, mais focalisons-nous sur la puissance des réseaux sociaux. Et si nous tous on se lève pour crier, pour se révolter, ça va apporter plus d'écho. D'accord. Ok. Je donne la parole à c'est qui? C'est Bigis Zoé. Bigis Zoé. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, moi, je vous félicite, madame. On a besoin plus de monde, plus de gens comme toi. Plus de gens panafricanisme qui défendent le noir. Parce que on est méprisé chez eux. On est maltraité chez eux. Ils nous donnent pas des documents. On peut pas voyager. On peut pas aller supporter nos études. On peut pas supporter Haïti. Donc, la même façon que vous étiez tous derrière Haïti pour ouvrir l'aéroport, on doit se mettre ensemble comme ça, tous, contre eux, à travers les réseaux. Comme tu as dit, eux aussi, ils sont sur les réseaux. Ils voient qu'est-ce qu'on fait. Ils voient qu'est-ce qu'on dit. Donc, eux, ils sont très racistes et méchants. Ils nous donnent aucune chance. On est barré partout, 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 partout. Imagine, il y a des gens, il y a plein de noirs chez eux qui peuvent même pas sortir, qui peuvent aller nulle part. Tout ça, c'est des choses pour nous barrer à grandir, nous les noirs, pour rester toujours en bas, pour rester toujours dans la merde. Regarde comment ils nous traitent. Nos maillots sont pas bons, nos joueurs sont pas professionnels, ils nous ridiculent partout. Donc, on doit se mettre tous ensemble, peu importe ton origine. C'est pas ça l'affaire, là. C'est nous, les Noirs, qui doivent se mettre debout devant eux pour dire ce que vous faites là, c'est pas normal. On doit les dénoncer. Sinon, comme la madame a dit tantôt, nos enfants vont tous passer dans la même affaire. Donc, cette Coupe du Monde là, donc, oublie ça. Nous, les Noirs là, on est expulsés. Merci. Merci, Biggies. GR. Bonjour, Karine. Je ne sais pas si vous allez m'entendre ici dans le transport. Je vous écoute. Voilà. En tout cas, je vous félicite. Moi, j'ai fait une vidéo hier parce que je ne voyais pas les gens parler de ça, mais ça fait mal au cœur. Quand je vois l'équipe sénégalaise qu'ils ont fouillé comme pas possible, un arbitre qu'ils ont refusé l'entrée parce que l'arbitre avait eu son visa, mais ils l'ont refusé l'entrée aux États-Unis. Un photographe qu'ils ont refusé, une équipe qui n'a pas le droit de passer la nuit aux États-Unis. Tout cela, c'est à cause de quoi? C'est parce que nous, les Noirs, en tout cas, il y a une dame qui a dit qu'ils veulent nous faire retourner sur l'esclavage. Et moi, là, je vois que c'est la vérité. Parce que là, si nous, on n'a pas le courage de prendre nos destins à nos mains, ça ne va pas s'arrêter. On doit les montrer que nous, que ça soit la peau ou je ne sais pas quoi, nous sommes tous au même pied d'égalité.
nous sommes des êtres humains. On a passé le moment qu'ils ont fait un lavage à nos parents pour nous faire savoir que nous, on ne veut rien. Nous, sans eux, on ne peut pas. Mais maintenant, je crois, avec la jeunesse d'Afrique actuelle, on est réveillés. C'est une jeunesse conscience. Donc, réveillons-nous et multiplier des lives. Venez dans les lives qui parlent de ça pour lutter contre ça. Parce que depuis on a eu la télévision dans nos postes, je crois qu'il y a aucun problème qui va se passer et qu'on ne sera pas au courant. Je crois qu'on devrait parler de ça depuis très longtemps même, depuis qu'ils ont commencé. Parce que là, ils sont en train de marcher dans la tête de nos joueurs pour que la coupe ne vienne pas en Afrique. C'est ça, c'est une manière de faire. Ouais, et on ne va pas les laisser faire. Moi, je dis, le football, ça m'intéresse pas, mais cette année, ça m'intéresse. Je suis avec toute ma force, avec toute ma conscience, avec tout. Je ne vais pas les laisser faire parce que même si je suis noire, le respect, je vais l'imposer. Je ne vais pas quémander le respect. Je l'impose. Parce qu'eux, ils ne sont pas plus importants que nous. On ne doit pas les laisser faire. Jamais au plus grand. C'est fini, c'est fini. Voilà, c'est ça ma participation. Et je vais continuer à monter dans les lives où, si j'ai le temps, je vais essayer de, parce que je n'ai jamais allumé une live pour parler de football. Mais cette fois-ci, ça me prend au cœur. Ça me prend au cœur parce que je ne sais pas comment l'équipe est en train de penser. Déjà, nous les supporters, on a le moral coupé. Je crois eux aussi, ils ont plus que le moral coupé. Vraiment. Merci beaucoup, Karine. Ok, je t'en prie, GR Sonko. Madeleine, je ne sais pas ce qui se passe. Niki? Oui. Prenez la parole. Madeleine, Madeleine, je vais la descendre parce que j'aime pas. Il faut pas être au téléphone quand on monte en live, être en gris comme ça. Je suis obligée de la descendre parce que non. Allez-y, Niki, allez-y. Bonjour déjà, bonjour à tous. Bon, écoutez, j'ai écouté attentivement et tout ce qui se passe et Madame Karine, franchement, et à chaque fois que je vous écoute, franchement, ça me fait vraiment plaisir et je me demande toujours si on avait quand même des personnes comme je sais pas si je peux vous tutoyer. Si on avait des personnes comme toi en Afrique, beaucoup de personnes comme toi en Afrique, franchement, l'Afrique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que on a compris quand même que quand soi-disant, ceux qui se font appeler le blanc, là, quand ils sont en Afrique, ils sont en terrain conquis. Et alors que nous n'avons pas le droit d'être chez eux. Et la preuve avec Donald Trump, qui est un gros raciste, ça c'est pas un mot que moi j'aime utiliser parce que pour moi c'est pas, en fait c'est un mot qui a été détourné pour discriminer les gens. Mais quand même, vu que c'est un mot que tout le monde utilise pour justifier ce qu'on justifie avec, donc du coup moi je suis obligé aussi de l'utiliser. Par contre, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis actuellement là avec l'équipe, moi je suis d'origine haïtienne, hein, donc je vis en France, mais quand même, j'ai été très 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 touché, mais vraiment très frappé par ce que j'ai vu, ce qui s'est passé avec l'équipe sénégalaise et l'arbitre, un arbitre, je crois que c'est un Somalien. Oui, un Somalien, oui. Ouais, et aussi l'équipe haïtienne de foot qui, avec fierté, voulait porter son maillot avec fierté. Et donc, je pense que on peut quand même exprimer sa fierté et partout où on est. Donc, on n'a pas les droits. En fait, les gens n'ont pas les droits de nous empêcher quand même de nous exprimer. Et nos droits, surtout l'histoire d'un peuple. Parce que c'est vrai que les maillots que porte la sélection haïtienne avec la photo de nos zéros, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que l'Occident n'a jamais accepté. Et aujourd'hui encore, on a bien vu avec ce que Donald Trump
demande au FIFA. Et d'ailleurs, moi, je comprends pas pourquoi FIFA, en tant qu'organisateur, donc déjà, la Coupe du Monde, c'est quand même un lieu des divertissements, et que tout le monde, quand la Coupe du Monde arrive, tout le monde, quels que soient les pays, petit ou grand pays, et même ceux qui ne participent pas, qui n'ont pas la capacité d'y participer, ils sont contents de regarder les foot, etc. Et ils sont contents aussi de voir tous les gens qui manifestent ou qui racontent une histoire, etc. à travers de leur maillot ou des choses comme ça. Mettez les cœurs du jour, s'il vous plaît. Allez-y. À travers de leur maillot ou à travers des publicités ou quoi que ce soit. Mais pourquoi que c'est les Africains, quand j'ai dit les Africains, c'est nous. Pourquoi c'est nous qui avons été visés? Pourquoi? Parce que je ne vois pas quand même qu'ils les font avec les pays qui ont la même couleur de peau qu'eux. Quand il y a d'autres pays qui ont des symboles chez eux sur leur maillot, Donald Trump n'a pas demandé de le faire. Et d'ailleurs, les autres pays qui sont arrivés là-bas, ils sont arrivés tranquillement, ils n'ont pas de problème parce qu'ils ont les bons passeports. Ils ont les bons passeports, ils ont la bonne couleur de peau. Et aujourd'hui encore, et donc, moi, je ne comprends pas au 21e siècle, en 2026, qu'on a encore un mec à la Maison Blanche, soi-disant la plus grande démocratie au monde, qui a un comportement comme ça, et les mondes l'acceptent. Les mondes l'acceptent parce que FIFA a accepté quand même de mettre à genoux devant Donald Trump, et pour que une compétition comme ça, une compétition mondiale comme ça, pour qu'il puisse quand même un peu ternir l'image de cette compétition. Donc moi je ne comprends pas. Mais cependant, comme j'ai entendu quand même pas mal de gens qui disent que nous devons quand même prendre notre responsabilité. Si on continue quand même à mettre à genoux devant ceux qui se font, moi c'est un mot que j'ai pas trop aimé utiliser, le blanc. Et j'ai dit toujours, un jour, si je croise un homme blanc dans la rue, et moi je l'emmène directement à l'hôpital, il est malade parce que les blancs ça n'existait pas, c'est un acronyme, c'est les gens ils utilisent ça juste pour et manifester leur supériorité par rapport à je ne sais pas quoi. Donc si nous ne faisons rien, moi je dis toujours que si nous ne faisons rien, et donc à un moment donné, ces gens ils vont croire que c'est encore possible de rétablir l'esclavage, et surtout pour eux l'Afrique c'est leur en fait ils font ce qu'ils veulent en Afrique, et donc du coup ils vont peut-être tenter à rétablir l'esclavage encore une fois, et chose qui ne sera plus jamais possible, et ça ils doivent le mettre dans leur tête, parce que dans cette période que nous sommes, personne ne peut oser quand même réétablir quand même une chose pareille qui est considérée comme la plus grosse crime contre l'humanité. Donc du coup, mais quand même, il faut quand même l'Afrique se réveille, parce que aujourd'hui c'est l'Afrique qui tient l'Occident. Parce que sans l'Afrique, l'Occident ne pouvait même pas fonctionner. Même si chez eux ils ont l'argent, ils ont ci, ils ont ça, ils ont tout. Mais cependant, c'est l'Afrique qui tient le monde. Parce que quand ils ont besoin de la richesse pour faire tourner leur pays, c'est en Afrique qu'ils sont allés les chercher. C'est en Afrique qu'ils sont allés les chercher. Donc, il faut que les Africains commencent à comprendre qu'aujourd'hui, il faut quand même fermer les vannes pour qu'ils puissent, eux, se comporter. Et pour qu'ils puissent se comporter et nous regardent quand même différemment. Parce que c'est vraiment inadmissible de voir tout ce qui se passe. Hier soir, j'ai discuté avec un collègue de travail, parce que je travaillais avec un collègue qui est d'origine sénégalaise. Le mec, il a osé me dire que, mais non, mais c'est tout à fait normal, il est dans son pays, il a quand même le droit de, mon frère, je suis en train de t'expliquer que les autres équipes sont arrivées, ils sont arrivés tranquillement, le Sénégal est arrivé, et que le mec, il le déshabille. Mais pourquoi? C'est des terroristes. C'est des mecs qui amènent la maladie, c'est des mecs, moi, je comprends pas. Pourquoi? Donc, du coup, il m'a carrément dit, ouais, c'était normal. Alors, on trouve quand même des gens comme ça encore, qui acceptent tout. Et c'est ces gens-là même qui peuvent quand même favoriser que ces criminels pensent à retourner sur les continents africains
et même tenter de rétablir carrément leur système de l'esclavage parce que tout simplement, ils sont assoiffés des richesses et ils savent quand même que même leurs richesses qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, là, ils sont en train de profiter, c'est grâce aux Africains. Et donc, du coup... Il y a, excuse-moi, Miki, tu vas reprendre, il y a Sonko qui veut une motion. Ouais. On lui donne une motion. Un instant après, tu reprends. Il n'y a pas de souci. De toute façon, j'allais terminer. Oui, en fait, c'est pour appuyer ce qu'il est en train de dire, que c'est vrai, c'est la vérité. Parce que même moi, je me bats avec les gens du Sénégal. Je les ai dit qu'on a dépassé cette époque, qu'ils nous ont fait, nos ancêtres un lavage de cerveau, que eux, sans eux, nous, on ne vaut rien. Et que tout ce qui existe ici en Europe, ça vient de l'Afrique. Il faut que nous aussi, la jeunesse actuelle, la jeunesse conscience, on prend ça au sérieux. Il faut qu'on les montre, non par les paroles, mais par les actions. Il ne faut pas qu'on les laisse nous marcher dessus comme ils ont fait avec nos ancêtres, avec nos parents, avec nos grands-parents. Il ne faut pas qu'on les laisse. Chaque jour, je discute avec eux. Donc là, il ne faut pas se laisser faire. Il faut lui faire voir la réalité. Parce que ton équipe est fait fouiller comme des criminels, comme je ne sais pas quoi. Et toi, tu vois que ça, c'est normal. Et ce blanc-là, il va venir au Sénégal. On le laisse rentrer comme un héros. Comme lui, il est mieux que le président même du Sénégal. Ça, on ne va pas accepter. Ça fait mal au cœur. Je vous dis la vérité. Vraiment, merci beaucoup. Ok, donc on redonne la parole à Niki. Donc d'accord. Et donc du coup, Madame, elle a bien dit, hein, parce que de toute façon, c'est une vérité. Mais quand même, c'est vrai que eux, et si ça aurait été organisé en Afrique, eh ben, eux, ils arrivent comme des rois en Afrique. Eh ben, même nous n'avons même pas les droits de les toucher parce qu'ils sont puissants, ils ont l'argent, ils ont le bon passeport, ils ont tout. Mais cependant, et quand est-ce que nous, on va se dire à ces gens que il n'y a pas de différence entre un homme et un homme? Quand est-ce qu'on va leur dire que, écoutez, il est temps quand même qu'on se traite entre homme et homme? Donc, et parce que aujourd'hui encore, l'époque qui était cette époque douloureuse que nous avons encore du mal à oublier et nous ne pouvons pas l'oublier parce que l'histoire, ça ne s'oublie pas. Mais cependant, on essaye de faire abstraction, mais cependant, ils nous rappellent à chaque fois cette époque-là par leur arrogance. Parce que même quand ils nous disent, mais pourquoi vous oubliez pas? Mais vous me dites d'oublier, mais à chaque fois, vous avez des gestes, des comportements qui me rappellent encore cette époque. Comment est-ce que je peux oublier? Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, que nous, les Africains, on doit se mettre debout et essayer de réveiller l'Afrique et pour que ces gens-là puissent nous respecter une fois pour toutes. Et ils doivent savoir aussi, si on ferme le van africain, et donc du coup, ils vont tomber en ruine parce qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui tient l'Occident, il faut les dire. Et donc ça, ils veulent pas l'entendre parce qu'ils veulent pas qu'on les sache. Mais on le sait parce qu'aujourd'hui, s'ils ont toutes les technologies qu'ils ont, et donc c'est l'Afrique, c'est grâce à l'Afrique, la matière première, ils vont aller les chercher où? Ils ont quoi? Ils ont ça chez eux? Ils n'ont rien. Merci pour le temps. Et donc du coup, il faut quand même qu'on se réveille. Si on restait comme ça, eh ben ils vont continuer, ils vont penser quand même qu'on a quand même la même mentalité que nos grands-parents, nos ancêtres avaient, et ils peuvent faire n'importe quoi avec nous. Eh ben ils vont quand même tenter à refaire et la même chose que leurs ancêtres, leurs parents là ont fait en Afrique. Il faut qu'on se réveille. Moi, je demande que l'Afrique se réveille parce que normalement, on peut plus supporter ces gens des comportements. Des gens comme ça, ils sont cuits pour se comporter comme ça avec des équipes parce que c'est des équipes africaines, parce que c'est des équipes des Noirs. Et pourquoi ils traitent pas tout le monde de la même façon? Pourquoi ils traitent pas tout le monde pareil? Non, ça veut dire que puisqu'on est noir, on est des Africains, automatiquement on est des pauvres et donc ils doivent quand même nous traiter comme des moins que rien. Mais non, ça c'est inacceptable, on ne doit pas l'accepter et je suis d'accord pour ceux qui disent que toute équipe noire qui participe à la Coupe du Monde devrait se mettre debout et dire que écoutez, on fait demi-tour, on peut pas participer dans une compétition et qu'on sait déjà
que cette compétition, elle est perdue d'avance. Et tout le monde sait que les Noirs sont meilleurs en foot. Mais quand même, ils vont pas gagner. Et Madame Karine l'a bien dit tout à l'heure, c'est gagné d'avance. Ils vont pas la gagner parce que c'est une coupe, c'est de l'argent, etc. Ils vont pas la gagner. C'est pas à nous. Ils vont pas la laisser à nous. C'est vrai. C'est la vérité. C'est tout ce que je voudrais dire. Merci pour ton intervention, Nick. Merci. Niki, on donne la parole à Vertélin. Oui, bonjour Karine. Je Bonjour. me présente, je suis camerounaise, je suis née en 1974. L'affaire de Haïti est ce qu'on appelle l'historique. Ça représente mon identité, ça représente ma marque sur terre. Il faut que nous comprenions, un jeu reste un jeu. Mais l'honneur va rester à vie. Et garder l'honneur, on ne peut pas accepter d'être dans ce qu'on appelle l'esclavagiste mental. Parce que l'esclavagiste, à l'époque de nos ancêtres, est déjà passé, mais nous sommes en train d'entrer dans ce qu'on appelle l'esclavagiste mental spirituel, mais on ne voit pas. Haïtien, je ne suis personne. Je suis juste une Africaine qui veut garder mon identité, mon marque, mon histoire. Vous faites partie de mon histoire. Je suis camerounaise. La définition de l'histoire, c'est dit relation des événements du passé. Deuxième exemple, l'ensemble des événements passés dans l'ensemble des événements passés d'une société et de l'étude, l'ensemble de connaissances relatives de la vie et l'évolution de l'humanité. C'est ça qui se trouve sur le maillot haïtien. Troisième exemple de définition de l'histoire, étude d'un aspect superficie et de l'évolution d'un passé, l'histoire et de la terre, histoire généalogique. Ça veut dire quoi Haïti? Le football reste le football, c'est un jeu. Mais on peut gagner la Coupe du Monde d'une autre manière. Ce marque que vous portez, je ne suis personne. On ne va pas rester achalé. On ne va pas dire parce que on parle déjà, nous sommes dans un moment où le monde a évolué, qui sont des archives. Ça veut dire nous laissons des traces à nos enfants, à nos petits-enfants. Si nos ancêtres se sont battus et qu'aujourd'hui on veut respecter les honneurs de nos ancêtres et que les gens viennent nous dire ça ne vaut pas la peine de montrer ça sur un jeu qui n'est pas quelque chose qui va nous donner la liberté mentale, spirituelle, parce que c'est une liberté mentale. Ils sont libres. Attendez, madame, par contre, là, je suis pas en phase. Parce qu'ils sont libres de marquer ça, c'est un jeu international. Le football, là, ce n'est pas rien. Donc, ils ont le maillot, là, ça veut dire quelque chose. C'est assez représentatif. C'est une marque de, comment dire? Je n'ai pas fini mes arguments, c'est parce que laissez-moi finir. Ça veut dire quelque chose, donc vous ne pouvez pas leur dire que ceux qui ils doivent garder ça ou laisser. Non, justement, c'est le moment de le revendiquer et de le montrer au monde entier, puisqu'on sera sur le terrain. C'est pour ça que j'ai dit c'est le moment, Karine, c'est le moment de le montrer et en même temps de ne pas se laisser faire. Ça veut dire... Ils vont pas se laisser faire. Oui, c'est le moment, c'est parce que vous ne me laissez pas dans mes arguments. C'est le moment non, écoutez, je vous laisse, mais parce que vous avez dit quelque chose là qui m'a un peu, oui, voilà, non, un peu perturbé ce que vous avez dit là. Oui, sur le moment, ça veut dire que l'histoire reste marquée. Si on nous demande de changer quelque chose qui fait partie de notre identité, on est en train de... Après quelques années, parce que nous sommes dans un moment où tout est archivé. Ça veut dire que cette marque-là, si ça fait du mal, ça veut dire qu'on veut nous museler. Et je n'accepte pas qu'on muselle les gens qui se sont déchaînés. On veut les enchaîner d'une autre manière. Les Haïtiens, vous êtes libres d'accepter ou pas, mais pour moi, je ne veux pas que vous acceptez. Ce marque qui est sur le vêtement là, ça fait partie de votre ADN. Et si ces gens, sans que ça les dérange, c'est parce qu'ils veulent nous museler, nous les Noirs. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent effacer l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit, le football c'est un jeu, mais l'honneur reste l'honneur. L'histoire c'est l'histoire.
si on accepte ce qu'ils sont en train de faire, ce que nous sommes en train de se perdre. Merci, Karine. Je t'en prie. Moi, je voulais juste te dire qu'effectivement, il faut pas accepter. Après, je comprends les Haïtiens qui veulent absolument aussi participer à la Coupe du Monde. Parce que le maillot, c'est significatif, c'est symbolique ce qu'ils ont mis sur leur maillot. C'est travaillé, c'est réfléchi. Un maillot se fait pas comme ça. Donc, demander de modifier le maillot parce que ça rappelle bien évidemment des archives, l'indépendance, je sais pas, l'historique, la révolution, tout ce qui s'ensuit, et il parle de politique, etc. Et en plus, on fait référence au drapeau, à la Pologne. Donc, vous voyez, donc du coup, changer. Donc, non. C'est effectivement, comme elle disait, c'est muselé, effectivement, c'est muselé, c'est empêcher la liberté. Vous n'avez pas de liberté, on est toujours enfermé, enchaîné. On doit suivre ce que dit le maître. Allez, oups, allez, là-bas. C'est pour ça que j'ai dit que normalement, Haïti, on peut gagner la Coupe du Monde d'une autre manière. On aurait dû dire, gardez votre coupe, nous, on garde notre honneur. Oui. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est pas que Haïti. Tous les pays africains là qui sont suivis derrière avec toutes les humiliations qu'on a eues, normalement tous les noirs, moi je dis bien les noirs, moi je m'arrête maintenant noirs parce que c'est bon. Je dis même plus Afrique, je dis noir parce que c'est nous, c'est notre couleur qui est visée, hein, il faut arrêter. Nous noirs, point. Nous noirs, point. On décide que on ne participe pas. On boycotte, on arrête simplement. On refait marche arrière, on rentre chez nous. Et on les laisse avec leur Coupe du Monde. Oui, c'est pour ça que j'ai dit le jeu, c'est le jeu. Mais l'honneur, l'histoire, elle est écrite. Ça fait partie de notre ADN. Moi, en tant que Camerounaise, c'est en écoutant Karine que je suis allée taper Haïti, que j'ai vu que c'était dehors. Si je n'avais pas écouté Karine, je ne devais pas savoir que c'était comme ça. J'ai vu que les gens parlaient partout. Et vous voyez que c'est déjà coupé partout. Nous avons l'héritage à laisser à nos enfants. Qui est quoi? La liberté. Cette liberté que nous avons arrachée. Je suis Camerounais, mais je me... Il y a le coq, excusez-moi, le maillot français. Ah, le coq. Mais il y a bien le coq. Et le Cameroun a le lion. Bah oui, il y a le coq dessus. Pourquoi est-ce que ça pose pas problème, le coq qu'il y a dessus, là? C'est pas symbolique, ça? C'est pas symbolique de la liberté de Marianne, je sais pas quoi, là, ça fait même partie des, comment dire, des valeurs, etc. de la France? Hein? Je demande, Marianne, enfin, les coqs, les machins, pourquoi est-ce que la France, eux, ils ont le droit de se promener avec leur maillot, on leur dit rien, et puis marquer l'histoire, hein, et les Haïtiens ou autres, ça aurait été même aussi été l'Afrique, ça aurait été pareil, hein. L'histoire d'Haïti l'histoire d'Haïti leur a toujours dérangé. Donc ça, ils veulent pas en entendre parler parce qu'il y a un petit peuple comme ça qui a osé faire un truc comme ça, des puissants comme ça, donc c'est l'histoire d'Haïti qui dérange. Et donc, ils veulent pas quand même que les Haïtiens étalent leur histoire devant le monde entier dans un couple du monde. Et ils savent très bien que c'est les mondes entiers qui regardent ça. Et donc, du coup, ils veulent pas. C'est à ce moment que nous, les Africains, nous devons parler de ça. Ce n'est pas que Haïti qui est touché. C'est nous tous qui sommes touchés. Si on touche déjà le football, vous avez vu ce qu'ils ont fait à la Coupe d'Afrique? Hein? On veut contrôler tout. Ils arrivent plus à nous contrôler, ils ont déjà mis les réseaux sociaux, ils ont mis la monétisation pour nous distraire parce que nous passons le temps à parler et de ne pas être objectif. Vous vous demandez pourquoi on a monétisé tout ce qui est les réseaux sociaux parce qu'on sait qu'on a la facilité de chercher l'argent facile. On n'est pas objectif des choses qui sont quoi? Des valeurs que nous devons laisser à nos enfants. Et je me dis, la marque là, ça me représente. Parce que ce sont mes ancêtres qui ont été déportés pour aller à Haïti. Et ce marque-là, je veux qu'elle reste là où elle est. C'est à vous de voir. On ne va pas nous museler. Merci, Madame Carré, je suis au travail, je descends. Je t'en prie, merci, Berthéline. Président? Karine, bonjour à tout le panel. Comment vous allez? Bonjour. Karine, toujours pertinente. Mais Karine, moi je voulais dire quelque chose. Hein. Ce qui se passe là, ça ne m'étonne pas du tout. Moi je suis aux États-Unis, ça fait pratiquement 32 ans. J'ai vu les États-Unis évoluer. Et jamais dans l'histoire des États-Unis, on a eu un président aussi con, aussi raciste, je l'ai dit. Hein. C'est mon président. Mais aussi con, aussi raciste, c'est-à-dire qu'il se prend pour les fesses du pape. Tu sais,
Moi, ça me surprend pas, parce que c'est lui qui avait dit ici, devant tout le monde, que les pays africains, c'était des pays qui sont des trous de merde, shithole countries. Il a dit haut et fort. Tout le monde a entendu. Encore quand il faisait sa campagne électorale, c'est ce même gars qui est venu qui disait aussi que les immigrés sont en train de prendre les chiens, en train de les manger, en train de voler les chiens et les chats des voisins, en train de les manger. C'est ce même Trump qui disait ça. Et moi, je te dis une chose, je te promets que ça là, ce n'est absolument rien. Karine, après toi avoir des crises, c'est-à-dire que pendant la Coupe du Monde, ce que tu vas voir qui va se passer aux États-Unis, mais ça sera écœurant. Tu verras des gens du ICE, quand les pays africains vont jouer, tu vas voir des agents de ICE qui seront devant les stades à ramasser les gens, comment on dit targets, à viser les supporters africains, à leur demander leurs papiers pour voir s'ils sont en norme dans ce pays, et s'ils ne sont pas en norme, ils vont les déporter. C'est-à-dire que ça sera écœurant. Ils s'en foutent éperdument. Il a dit, et il se cache pas que c'est un gros raciste, même avec les Noirs américains ici, mais il souffre avec ce président. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, moi, celui-là, comme que c'est un raciste classé, il ne le cache pas, il le dit, mais moi, je blâme aussi, surtout Gianni Infantino, qui est supposé être le président de la FIFA. C'est lui encore le plus gros raciste qui est en train de voir ce qu'on est en train de faire, ce qu'il est en train de vouloir faire avec cette Coupe du Monde. Si Gianni Infantino était un homme correct en tant que président de la FIFA, il a lui dire merde, tu arrêtes ça ou soit moi je retire cette compétition de ton pays. Les États-Unis ne sont pas obligés d'organiser la compétition s'ils savent qu'ils ne mettront pas tout le monde au même point d'égalité, mais qu'ils se retirent de la compétition. C'est simple et c'est net. C'est simple et c'est net. Ils ne connaissent même pas le football. Ils appellent le football soccer. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas le football. Donc, pourquoi est-ce qu'ils viennent, pourquoi Gianni Infantino, qui est supposé être le président de la FIFA, accepte que les pays africains viennent aux États-Unis se faire humilier. Et pas seulement les Africains, mais même les Arabes. Regarde ce qu'ils ont fait aux Iraniens. Ils ont dit carrément aux Iraniens qu'ils ne joueront pas aux États-Unis. L'arbitre somalien, il est venu, mais c'est-à-dire que, mais c'est du n'importe quoi. Ils l'ont tapé, non? Attends, le Somalien, là, on dirait qu'on l'a tapé. Comment ils l'ont, on dirait un grand terroriste. Ils l'ont pas tapé, mais ils l'ont refoulé. Ils l'ont brutalisé. Ils l'ont brutalisé. Tu vois ça, j'étais même pas au courant de ça. J'étais même pas au courant de ça, tu vois. C'est-à-dire que Karine, après toi, moi, je te jure sur la vie de ma mère, que pendant la Coupe du Monde, mais tu auras mal au cœur. Tu vas voir des choses. Apprêtez-vous, vous allez voir des choses qu'ils vont faire aux Africains ici. Ils vont en profiter pour faire leurs bêtises. Parce que ce gars-là, il le dit. Mais Karine, regarde ce qui se passe avant la Coupe du Monde. Il est en train de mettre tous les Africains en dehors. Il est en train de mettre tous les Africains en dehors. Il est en train de faire la chasse aux immigrés actuellement. Et alors, tu es un Africain, on t'attrape, on te met en tôle, on t'envoie soit à Louisiane. Il y a des Africains actuellement qui sont dans des prisons, dans des camps de détention. Mais c'est-à-dire que pendant plus de combien de mois, mais c'est du n'importe quoi ce gars-là. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que Gianni Infantino, les gens sont toujours, pourquoi il est toujours à la tête de la FIFA. C'est le plus gros raciste. Il doit sortir. Il doit abandonner la FIFA. C'est un raciste. Il ne peut pas être le président d'une organisation où, tu sais, il y a tous les pays qui représentent. Il représente l'Afrique. Et c'est ce même gars, quand nous avons nos finales de Coupe d'Afrique, c'est ce même raciste de Gianni Infantino qui vient s'asseoir dans les tribunes à applaudir comme s'ils aimaient les Africains. Alors que c'est lui le plus gros raciste. Mais il ne devait pas accepter ça. Trump n'a rien fait. Trump, c'est un raciste et Trump ne se cache pas, en fait. Mais c'est Gianni Infantino qui lui permet d'humilier les Africains. Il ne devait pas l'accepter. Il devait faire sortir les États-Unis de cette compétition. Il ne devait pas accepter, en tant que président de la FIFA, que les États-Unis organisent cette compétition avec ce président de raciste qu'on a en tête de ce pays. Voilà, c'est simple et c'est net. Moi, je savais que ça allait venir. Ça ne me surprend même pas. Et encore, le pire n'est même pas encore arrivé. Vous allez voir des choses, mais qui vont se passer, mais ça sera écœurant.
écœurant, moi, je te promets ça. On est là, on en parlera. Je suis toujours dans ton live et tu diras, président Rinka m'avait dit ça. Tu verras des choses qui vont te faire tellement mal au cœur. Regarde seulement. Voilà. Merci. C'était ma participation et voilà. Fidèle. Ok, merci à toi, président. Merci. Ouais, voilà. Malheureusement, c'est triste à dire. C'est vraiment très triste. Vous voyez, une Coupe du Monde qui est censée être la joie, l'unité, la fête, le divertissement, qu'on aille bien s'amuser, mais ça devient autre chose. Franchement, c'est la Coupe du Monde de la honte. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi est-ce que on a laissé ça aux États-Unis, là-bas, en voyant Trump là, même avec toutes les décisions qu'il avait prises, les Africains, 15 pays ne viennent plus aux États-Unis. Pourquoi laisser même? Pourquoi laisser? À la limite même, les pays africains n'auraient même pas dû aller jouer aux États-Unis, je sais pas, peut-être au Mexique et au Canada, et puis laisser les Européens aller jouer là-bas aux États-Unis. Mais pourquoi avoir mis les pays africains là-bas au stade des USA en sachant que les choses commencent, ça allait se passer? Mais en tout cas, le président de la FIFA, c'est vraiment un vrai raciste, celui-là. C'est un vrai raciste parce que moi, je comprends pas comment tu laisses déjà les gens ils prennent le vol. Pourtant, on avait dit que les personnes exemptées justement de problématiques de visa, que les joueurs de foot, le staff n'étaient pas concernés. Mais on remarque maintenant que le staff, tout le monde est concerné. Et on laisse quand même la coupe se faire aux États-Unis. Quand même. Ça, je trouve ça quand même grave. Je sais pas pour vous, c'est grave. C'est grave. Donc, les Africains, prenez vos bagages, retroussez, voilà, retournez en Afrique. Boycottez, ne participez pas, il a encore temps, hein. Oui. Je peux parler? Oui, vas-y. En tout cas, moi, l'information que, comment dirais-je, ce que je les dis, est que toutes les Africains n'ont qu'à boycotter cette mondiale. Ils n'ont qu'à prendre leurs bagages et rentrer chez eux. Ils n'ont qu'à les laisser eux seulement faire ces mondiales-là. Parce que si l'Afrique est unie, personne ne pourra rien. Il ne peut pas nous sanctionner. Donc l'Afrique n'a qu'à s'unir. Pour la première fois, l'Afrique n'a qu'à s'unir pour le bien de la jeunesse conscience. S'il vous plaît, les Africains, je sais que vous êtes là, les gens de FIFA. Il y a quelqu'un qui a dit non, le président de FIFA. Le président de FIFA, vous n'avez pas vu ce qu'il a fait au Maroc? C'est un raciste. En même temps, c'est un corrompu. Il n'est pas là pour l'Afrique. Il est là pour sa poche, pour sa tête, pour sa personne. Donc, il ne faut pas compter sur lui. Si c'est lui seulement, donc l'Afrique est déjà morte. Parce qu'il nous a vendus depuis des années. Donc, les Africains, s'il vous plaît, prenez vos bagages et quittez les États-Unis parce que vous n'avez pas gagné. Déjà, c'est gagné à l'avance. Il ne faut pas les aider à faire ce qu'ils vont à faire. Non, ça fait mal. Vraiment, Karim, merci beaucoup. Comme si tu as entendu mon cri de cœur hier, j'ai fait une vidéo parce que je ne pouvais pas dormir. Vraiment, merci beaucoup pour ce live. Ouais. Allez, bonne journée, porte-toi bien. Ciao, ciao. Bonne journée à toi également. Merci. Merci de ta participation. Niki, tu voulais souligner quelque chose? Tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Tu voulais souligner quelque chose? Bon, je pense que j'avais tout dit, j'ai tout entendu aussi. Donc, du coup, j'avais tout dit. Il y a des échos. Je pense que j'avais tout dit. Il y a des échos. Attendez. Il y a des échos. Là, il y avait trop d'écho, là. C'était compliqué, hein, parce que beaucoup d'écho. Alors, vous avez vu, c'est très bien, les interventions. Vous êtes montés, chacun a crié son trait du cœur, là. En tout cas, pour ma part, je trouve quand même que on est malmenés. Voilà, nous, j'aime pas me victimiser. D'ailleurs, je me victimise pas. Il faut qu'on prenne la parole, ce qui est normal. Et quand on voit ce qui se passe, on peut pas rester les yeux fermés, la bouche fermée, sans rien dire, parce qu'on est directement touché. Nous sommes noirs, nous sommes africains, et on voit bien qu'ils stigmatisent toutes ces personnes, Haïti, Afrique, tout le monde, tous les noirs, et même voir quelques pays du Maghreb, comme l'Iran, etc. Donc, on est privé. Mais qu'est-ce qu'on va chercher là-bas? Qu'est-ce qu'on va chercher là-bas? On va chercher quoi là-bas? La question est là, on va chercher quoi là-bas?
Et les dirigeants, là, bon, alors, ces Africains qui sont des fanatiques, bien évidemment, qui viennent insulter sur TikTok. Alors, dites à vos dirigeants, fallait dire à vos dirigeants pourquoi ils ont accepté d'envoyer ces équipes là-bas. Pourquoi avoir donné l'autorisation d'y aller? Au préalable, même monsieur avait déjà, comment dire, privé de visa tous les pays africains, quasiment toute l'Afrique ne peut plus rentrer aux États-Unis. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va chercher là-bas? Et la FIFA même, quelle idée d'envoyer les équipes africaines jouer au stade là-bas en Amérique? Il me semble qu'il y a 3 pays où la Coupe du Monde se déroule. Il y a le Mexique, je crois, il y a le Canada et il y a les États-Unis. Pourquoi ne pas, à la limite, recentrer toutes les équipes africaines au Mexique et au Canada? Parce que les Canadiens, ils n'ont pas ce problème, le Mexique non plus. Pourquoi faire jouer justement ces équipes là-bas aux États-Unis, vu les lois, les textes des lois de Trump, et vu le racisme montant qui est justement contre les Noirs, vu que ces Africains sont noirs, forcément, ils seront, comment dire, ils vont subir des exactions. D'ailleurs, nous avons bien vu les réseaux sociaux aujourd'hui, merci. Comment est-ce qu'on a brutalisé les Sénégalais? Les joueurs en plus sont les champions d'Afrique, hein. Ce sont les champions d'Afrique. Comment on les a brutalisés comme c'était des terroristes. Comme s'il y avait des bombes sur eux. Limite, on voulait même les déshabiller. Est-ce que je voyais comment est-ce qu'on était en train de en train de les fouiller comme pas possible. Et comment on les tire. En plus, on les bouscule. Non, mais c'est un truc de fou quand même. Ce qui se passe, hein? Mais attends, on est là, on va rester, voilà. Et le monde entier voit ça, on ne dit rien, personne ne parle. Les médias ne s'insurgent pas. La télévision, personne ne voit ce qui se passe là. On reste tous bouche fermée à regarder. Si c'était un pays africain qui faisait ça, le monde entier aurait été scandalisé. On serait en train de nous stigmatiser. Mais là, aujourd'hui, comme ce sont les États-Unis, on doit se taire, en fait. On doit se taire. Hein? Et l'arbitre somalien, je sais pas si vous avez vu la vidéo, comment est-ce qu'on l'a malmené lui aussi, comment plusieurs policiers, je sais pas combien ils l'ont tenu. Mais attendez, mais c'est quoi là? Mais c'est quoi? Il a été sélectionné pour aller arbitrer à la Coupe du Monde. C'est son métier. Ce n'est pas un terroriste. À un moment donné, hein, sur cette situation actuelle, moi je trouve que cette coupe du Monde n'aura pas le même goût en fait. Aura un goût amer. De toutes les façons, cette Coupe du Monde n'ira pas en Afrique. C'est-à-dire pas en Afrique ni en Haïti. Je vous dis déjà, ça n'ira pas. Et puis les Haïtiens, carrément, changez votre maillot. Enlever les emblèmes, enlever tout ça, ça rappelle enlever, changer le maillot. Mais c'est quoi ça? Moi, je vois déjà, comment dire, d'esclavage, des trucs d'esclaves là, commence à revenir, hein. Petit à petit, hein. On s'en rend pas compte, hein. Et nous, et puis c'est ça le problème. Et nous, encore, vous voyez, le problème c'est que nous, on continue à nager. Nous, on continue à nager. Regardez. Regardez tout ce qu'on nous fait là. Mais on continue à nager dans l'eau. Nous nageons dans l'eau pour aller dans tous ces pays qui ne veulent pas de nous. Hein? Je ne comprends pas. Nous nageons pour continuer à aller dans tous ces pays qui ne veulent pas de nous. Et nous continuons à aller insister, à aller aux États-Unis. Nous allons aux États-Unis. Allons aux États-Unis. Nous continuons à insister. Mais arrêtez. Et regardez là. Il y a un président qui est monté là. Lui, il habite aux États-Unis depuis 32 ans. Il nous a raconté ce qui se passe actuellement aux États-Unis là. Mais c'est terrible. Chacun doit rester chez soi. Non. Chacun ne doit pas forcément rester chez soi. Le monde est fait pour visiter. Le monde est fait pour qu'on vive ensemble. On peut aller visiter, aller par-ci par-là, visiter. Pourquoi chacun reste chez soi? Non. Je ne suis pas d'accord avec cette idée de dire que chacun reste chez soi. Non, 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 non. Il faut s'ouvrir au monde. On doit converger ensemble. On doit marcher ensemble, normalement. Je suis désolée. Comment ça, chacun reste chez soi? Oui, le monde ne veut pas de nous. Oui, le monde ne veut pas de nous, mais c'est à nous aussi de comprendre que ce monde-là aussi, ne les prenons plus chez nous. Mais je sais pas moi, essayons de réfléchir en fait, essayons de voir comment... Mais parce que nous, en tant qu'Africains, on se déteste. On se déteste nous-mêmes. En Afrique, on se déteste. Vous voyez?
Même si sur TikTok, on se déteste. Quand tu parles d'un pays africain, tu parles de ton pays. Regardez. Donc, on doit faire comme si, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, je devrais passer, face au problème haïtien, je passe. Et si je vois un problème sénégalais, je passe. En fait, on fait comme si on n'a pas vu. Chacun se préoccupe de ses problèmes. C'est ce qui est dit ici, hein. Les insultes et tout ça, dans les commentaires et tout ça, ce sont les insultes habituelles. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire quoi, là? Je devrais me taire. Parce que le Cameroun n'est pas dedans. Je devrais rien dire, en fait. Je devrais me taire, passer et laisser. Hein? Mais non, je ne me tais pas. Et je ne laisse pas passer. Je m'arrête et je parle. Parce que je suis concerné. Nous sommes tous concernés. Donc, je parle. Non, on ne doit pas parler d'actualité. Moi, ici, sur TikTok, je ne dois pas parler d'actualité. Les Africains, il ne faut pas parler de leur pays. Tu ne parles pas d'actualité. En gros, là, je ne dois même pas parler du Sénégal. En fait, en gros, on ne doit pas parler de l'actualité. Je ne dois pas. On doit parler que, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai rien à foutre. On est face à un problème, et même des problèmes. Donc là, le problème est là. Nous sommes tous concernés. Tous concernés. Tous. Tous. Et nous sommes noirs. Moi, j'allais me... Moi, je dis noir simplement. Noir. Parce que le problème, c'est parce que nous sommes noirs. C'est tout. Là, il n'y a même pas à chercher, là. Là, c'est juste parce que nous sommes noirs. Parce que nous sommes noirs. Il faut juste... chercher même pas à savoir, machin. Parce que nous sommes noirs. C'est tout simplement ça. Notre couleur dérange. Ça dérange là-bas, notre couleur dérange. Et on nous traite comme des moins que rien. On nous voit toujours comme des esclaves. On nous voit comme des subalternes. On nous voit comme des voleurs, des bandits, des terroristes. C'est pour ça qu'on nous pouille. Comme si on nous voit comme des gens qui commandent, qui ont faim. C'est tout. Et on nous méprise. On est méprisé. Point. Et mais nous, on continue à vouloir y aller. Comme si on ne peut pas dire, voilà, tous les dirigeants africains allaient prendre une décision radicale. Revenez, marche arrière, plus personne là-bas. Allez, voilà. Et on met en place une grande organisation. Nous-mêmes, on organise notre propre coupe du monde. Voilà, notre propre coupe. On dit coupe du monde, mais autrement. Oui, coupe du monde, pourquoi pas? Oui, c'est le monde. Puisqu'il y aura l'Amérique latine. Il y aura tous les noirs, je dis bien tous les noirs du monde. Voilà, point, c'est tout, on n'a pas honte. On organise notre coupe. C'est tout. On organise notre coupe. Pourquoi pas? Il y a assez d'argent, hein. Si le Qatar veut se joindre à nous, il se joint à nous. Les autres qui veulent se joindre à nous, on se joint à nous, mais c'est nous qui organisons. C'est tout. Terminé les trucs de FIFA. On trouve un autre nom. Tout simplement, c'est fini. On a fini de se faire ridiculiser comme ça et qu'ils organisent leur coupe là-bas du monde entre eux là-bas. C'est tout. C'est tout. Et on arrête de venir dans les clubs ici, les clubs en France. Non, non, on crée un autre système qui va faire que on va aller dans les clubs africains et on aura beaucoup d'argent, ils auront de l'argent. C'est-à-dire, on change tout. On change tout. Ça devrait, les gens devraient s'asseoir. Tu dois leur faire réfléchir ce qui est en train de se passer là. Nous ne sommes pas capables d'organiser une Coupe d'Afrique sans nous battre. La Coupe d'Afrique, on l'a toujours bien organisée. Hein. La Coupe d'Afrique a toujours été bien organisée. Ce sont les Marocains qui ont foutu la merde. La Coupe d'Afrique a toujours été bien organisée. C'est quand ça a été organisé au Maroc qu'il y a eu toutes ces trucs de serviettes. Mais sinon, la Coupe d'Afrique a toujours été bien organisée. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est depuis quand c'est parti au Maroc, où il y a eu les serviettes, où il y a eu ce bordel. Mais sinon, la Coupe d'Afrique, c'est toujours bien passé. D'accord? La Coupe d'Afrique, c'est toujours bien passé. Hein. Ah oui, je suis désolé. Hein. C'est qu'au Maroc où il y a eu un problème de serviettes. Et les problèmes qu'il y a eu là-bas, c'est tout. Mais ça, c'est toujours bien passé. Là, c'est la Coupe du Monde. Il n'y a pas le problème aux États-Unis, là? Là, c'est bien organisé, là? Là, est-ce que là, c'est bien organisé avec ce qui se fait? C'est bien organisé, là? C'est pas bien organisé. C'est pas bien organisé. Donc, la Coupe d'Afrique, ce sont les Marocains qui ont foutu la merde. Ok? Mais sinon, la Coupe, c'est toujours bien organisé. Ce sont les Marocains, c'est bien les Marocains qui ont foutu la merde en ce qui concerne la Coupe d'Afrique. Ce sont les Marocains qui ont foutu la merde. Point. Point.
Ils n'ont pas voulu accepter, ils voulaient absolument gagner. Il y a eu plein de magouilles. Mais sinon, la Coupe d'Afrique, c'est toujours la CAN, c'est toujours bien déroulé. Voilà, c'est toujours bien déroulé. La CAN, c'est toujours bien passé. D'accord? C'est pas une mauvaise organisation. Arrêtez. Arrêtez. Ok? C'est au Maroc. Ce sont des Marocains même qui ont fait n'importe quoi là-bas. Ok? Mais sinon, là, on peut bien organiser une Coupe du Monde. Franchement, on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. On n'introduit pas les CAF, les gens de la CAF dedans. On n'introduit pas les FIFA dedans. On organise nous-mêmes notre coupe. C'est tout. On ne se mélange pas avec la FIFA, avec les CAF. Point. C'est tout. On n'a rien à voir avec eux. Ils ne se mêlent pas de ça. C'est tout. Et ça va bien rapporter beaucoup d'argent. Puisque le foot est toujours suivi. Il faut qu'on se réveille. Parce que là, ce qui s'est passé là, on doit se réveiller. Bien évidemment qu'on doit se réveiller. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Les Noirs. Si les autres veulent se rajouter à nous, si tous les autres qui ne sont pas noirs veulent se rajouter à nous, qui se rajoutent à nous? Tout simplement. S'ils ne veulent pas, ils vont avec les Européens dans leur coupe européenne, avec les Blancs. Mais ceux qui veulent se rajouter à nous, mais c'est nous qui tenons les rênes. Là, c'est nous qui tenons les rênes. Hein. Ah oui, oui, c'est nous qui tenons les rênes, c'est plus eux. Voilà, c'est tout. Mais non, nous, on continue à les participer. On continue à les jouer, participer. Il y en a marre, en fait. Et les joueurs, là, eux-mêmes, ils boycottent pas. Personne ne boycotte. C'est comme si rien ne s'était passé. C'est comme si rien ne s'était passé, là. Personne, c'est quand même fou, hein. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Moi, j'ai même pas encore ouvert la télévision française. J'ai pas encore ouvert la télé parce que je ne regarde même plus les infos, ça m'énerve.